Jean-Pierre, quand on parle de persévérance et de résilience, je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que tu en es un bon exemple. Merci. Tout d'abord, moi, je me dirais que je suis un exemple de persévérance parce que je suis arrivé ici à un temps très jeune. J'étais nouveau à ce cadre étranger. Je suis arrivé avec ma famille, pas tout au complet. Mon père est resté. Au début, c'était compliqué. Il faisait froid. On restait toujours à la maison. On ne savait pas s'adapter. Mais ma mère nous a dit de ne pas s'inquiéter, que tout allait mieux aller. Je jouais au soccer plus jeune. J'ai tapé dans l'œil de plusieurs personnes, ce qui m'a permis d'avoir l'opportunité de venir ici au séminaire où je suis un élève boursier. J'ai fait mes études, c'était pas facile du tout. Au début, je galérais énormément. Mais à la maison, ma mère me disait tout le temps, n'oublie pas que Dieu est là, continue, persévère, persévère, tout va payer. Parle-moi football, parce que c'est pas un sport que tu pratiquais de façon assidue il y a 3 ans à peine, et aujourd'hui, les collèges américains veulent t'ouvrir les portes, c'est fantastique. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que comme vous l'avez dit, il y a 3 ans, j'ai vraiment pris ce sport-là au sérieux parce qu'à mon secondaire 1, je ne pouvais pas le prendre au sérieux. Je venais de commencer, il y avait la COVID, c'était pas facile, donc j'aimais pas ça. Secondaire 2 aussi, j'aimais vraiment pas ça. Dès le secondaire 3, j'ai eu un changement de mindset. Je me suis dit, ce sport, il peut m'ouvrir des portes qui va pouvoir aider moi et ma famille. Et depuis, tout a fait que grimper. Parle-moi de ta dernière saison, où si on prend le livre statistique, disons que ton nom est un peu partout, là. Je suis vraiment reconnaissant parce que cette dernière saison, pour moi, il fallait que je fasse quelque chose. Parce qu'en sortant de mon secondaire 4, j'avais quand même une saison dont je pouvais être content. Mais moi, dans ma tête, je savais un peu où je voulais aller. Et je savais que pour ma dernière année, il fallait que je fasse quelque chose de très convenant. J'ai fait ce que j'étais à faire. J'ai fini MVP RSEQ Division 2 au Québec. J'ai fini MVP botteur de la Ligue. Meilleur joueur de l'équipe juvénile de football du séminaire Saint-Joseph et meilleur joueur des unités spéciales. Pour la suite des choses, c'est un prep school américain qui va t'accueillir, mais l'objectif ultime, c'est la NCAA. C'est ça qui ouvre les portes du football professionnel. C'est vraiment ça qui ouvre les portes pour le football professionnel et j'y crois. J'y crois vraiment. Tes amis sont là pour un entraînement ce matin. C'est sans relâche pour toi le football, il n'y a pas de pause. Non, il n'y a pas de pause parce que le prochain niveau qui est en face de moi, c'est un très haut niveau de calibre comme j'en ai jamais connu. La différence entre juvénile et ce niveau-là, il y a un très gros écart. Donc je me dois de me préparer du mieux possible et là-bas, il y a des joueurs extrêmement talentueux. Je ne serai pas le seul. Rendu là-bas, c'est la loi de celui qui a le plus faim. Tout le monde est bon, il n'y a personne qui est né là-bas, donc je n'ai pas le choix de m'entraîner. À 17 ans, laisser sa famille derrière, déménager aux États-Unis, au Tennessee pour tenter le football, est-ce que c'est insécurisant? Au début, oui, mais après, quand je vois d'un point de recul, je me dis que je peux être celui qui peut changer l'histoire de ma famille, aider mes frères et sœurs, inspirer les petits de mon quartier à jamais abandonner, toujours croire en soi. Moi, quand je ferme mes yeux, où je me vois dans 10 ans, je me vois dans la NFL. Jean-Pierre, on te souhaite la meilleure des chances. Tiens-nous au courant pour la suite. Merci, monsieur. Merci beaucoup.